Connaître Dieu, partie 7. Le péché. La Bible raconte comment Dieu a appelé son peuple du milieu de ceux qui étaient devenus des pécheurs, des gens tombés d'un état sans péché, et comment il les restaure à un état sans péché. C'est l'histoire de la façon dont le problème du péché, qui ne pouvait jamais être pleinement résolu par les prêtres imparfaits et les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament, a été finalement et complètement réglé par l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même. Nous devons donc comprendre ce qu'est le péché. Et nous devons savoir comment nous pouvons vaincre le péché, comment nous devons lutter contre lui. Sans cela, nous ne pouvons pas vraiment vivre dans la liberté vis-à-vis du péché qui appartient au peuple de Dieu. La nature du péché, le péché originel. Le péché originel fait référence au péché d'Adam. À cause de la transgression d'Adam, chaque être humain après lui naît dans le péché. Ses descendants ne sont pas devenus pécheurs parce qu'ils ont commis des actes individuels de péché. Ils sont nés pécheurs à cause d'Adam. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si par la faute d'un seul beaucoup sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don accordé par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils surabondé pour beaucoup. Si, par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par un seul, Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, de même que par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été constitués pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront constitués justes. Adam et Ève ont été créés sans péché, mais avec la capacité de pécher. Ils n'étaient pas parfaits, et le jardin d'Éden non plus n'était pas un lieu parfait. En fin de compte, Adam et Ève ont péché, et à partir de ce moment-là, tous leurs descendants sont nés avec le péché originel pécheur dès la naissance. Leur chute a commencé par la désobéissance. Et tous les différents types de péchés qui se sont répandus ensuite parmi les hommes ont grandi à partir de l'orgueil humain. Nous devons donc comprendre que nous sommes nés dans le péché, que dès le sein de notre mère, nous étions déjà pécheurs. Nous ne devenons pas pécheurs parce que nous péchons. Nous péchons parce que nous sommes pécheurs. C'est une vérité que nous devons garder profondément dans nos cœurs. Le fruit du péché, le péché personnel. Le péché personnel fait référence aux actes commis par une personne qui est déjà pécheur à cause du péché originel. En d'autres termes, si le péché originel est la racine, alors le péché personnel est le fruit qui pousse de cette racine. Ce qu'il est important de comprendre ici, c'est ceci, un pécheur ne peut pas entrer dans le royaume des cieux et par pécheur ici, il est question de celui qui porte le péché originel. Ce ne sont pas nos péchés personnels qui nous ferment les portes du ciel. Ce péché originel, quelque chose que nous n'avons pas commis et que nous ne pouvons donc pas réparer par nous-mêmes, a déjà été réglé pour l'éternité par l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Bien entendu, l'expiation de Christ couvre à la fois le péché originel et les péchés personnels. Mais tandis que le péché originel a été pardonné une fois pour toutes, le péché personnel continue dans la vie de ceux qui ont été pardonnés et faits enfants de Dieu. Les types de péchés. La Bible parle de nombreux types de péchés. Selon les langues originales de l'écriture et les limites des traductions, il peut y avoir quelques différences dans la manière dont ces péchés sont catégorisés ou décrits. Mais ce qui importe, c'est ceci, il y a beaucoup de formes de péchés qui apparaissent dans notre vie quotidienne. Voici quelques-uns des péchés que la Bible énumère. La méchanceté, le meurtre, la tromperie, la médisance, l'envie, la malveillance, le faux témoignage, l'orgueil, l'arrogance, la haine de Dieu, la cruauté, l'infidélité, la folie, l'ingratitude, l'impureté, la désobéissance envers les parents, l'amour de l'argent, l'amour de soi, la vantardise, la calomnie, le manque d'amour, la brutalité, la haine du bien, l'absence de pardon, le manque de maîtrise de soi, la trahison, la convoitise, l'amour du plaisir, l'impureté, les mauvais désirs, la passion, la vanité, l'irréflexion, la cupidité, la méchanceté, les paroles honteuses, la colère, la fureur, la diffamation, l'immoralité sexuelle, la malveillance, les accès de colère, l'amertume, les cris, l'impureté, les plaisanteries grossières, les propos insensés, la débauche, l'inimitié, la division, les querelles, la sorcellerie, l'hérésie, l'ivrognerie, la convoitise, l'idolâtrie, l'homosexualité, l'injustice, le vol, l'adultère, la sensualité, la fornication, l'escroquerie, la convoitise des autres. Qui parmi nous peut dire qu'il est libre de tous ces péchés? Les catégories du péché.
La Bible classe le péché en 3 grandes catégories. Ces catégories reflètent la manière dont Satan a tenté Ève à travers le serpent, la manière dont Satan a mis Jésus à l'épreuve, et les tentations auxquelles les croyants sont constamment confrontés dans ce monde. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit, et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Arrière, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Jean appelle ces 3 types la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Les 3 sont importants, mais la convoitise des yeux est souvent la porte d'entrée vers le péché. Ève s'est approchée du péché après avoir vu le fruit, après avoir écouté les paroles de Satan. Même lorsque Satan a tenté Jésus, le Fils de Dieu, il lui a d'abord montré tous les royaumes du monde et leur gloire, puis il lui a dit, « Prosterne-toi et je te les donnerai. » Satan connaît la puissance de ce que l'on voit. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Jésus leur dit. Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant que vous dites, nous voyons. Votre péché demeure. Il y a encore une chose concernant le péché que je veux souligner, ne pas se réjouir dans le Père. La Bible enseigne que se détourner de Dieu est un péché. Ne pas le craindre est un péché. Ta méchanceté te châtiera, et ton infidélité te punira. Reconnais et comprends combien il est mauvais et amer d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir aucune crainte de moi, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Même lorsque nous sommes avec le Père, si tout ce qui nous intéresse, ce sont ses biens, nous sommes encore dans le péché. Le fils cadet, qui a quitté le Père après avoir reçu sa part, est clairement un pécheur. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout rassemblé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Oui. Le fils cadet a enfin compris. Il a réalisé qu'il vaut mieux être un serviteur auprès du Père que d'avoir tous les biens du Père en étant loin de lui. C'est exactement ce que David a confessé. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Et tout comme le fils cadet qui est parti, le fils aîné qui est resté avec le Père mais qui ne s'intéressait qu'aux possessions du Père est lui aussi dans le péché. Il savait que le cœur de son père souffrait pour le frère cadet qui était parti. Mais il n'a pas partagé la joie du père. Son intérêt restait fixé uniquement sur ce que possédait son père. Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées,
c'est pour lui que tu as tué le veau gras. C'est cela, le péché. C'est cela, le véritable mal. Et c'est ce combat que nous menons, le combat pour nous réjouir non de ce que Dieu nous donne, mais de Dieu lui-même. Le combat pour nous réjouir non dans l'accomplissement de nos désirs, mais dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. L'apparition et la progression du péché. D'un point de vue biblique, le péché se manifeste sous 4 formes. La première est le péché commis et exposé, c'est-à-dire un acte pécheur qui a été accompli et rendu public. Le monde considère une telle personne comme un pécheur. La deuxième est le péché commis mais encore caché. La personne a bien commis le péché, mais il n'a pas été révélé aux autres. Le monde ne qualifierait pas cette personne de pécheur. Mais la Bible, oui. David en est un exemple clair. Lorsqu'il a pris Bathsheba, la femme d'Uri, et fait tuer Uri en faisant croire à un accident, le monde ne pouvait pas accuser David de péché. Mais l'Écriture dit clairement le contraire. Lorsque la femme d'Uri apprit que son mari était mort, elle le pleura. Après le deuil, David la fit venir dans sa maison, elle devint sa femme et lui donna un fils. Mais ce que David avait fait déplut au Seigneur. David lui-même finit par confesser son péché par l'intermédiaire du prophète Nathan, envoyé par Dieu. David dit alors à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » La troisième est le péché non accompli en acte, mais commis dans le cœur. Dans ce cas, la personne n'a pas agi, donc rien n'est visible de l'extérieur. Le monde ne qualifierait jamais une telle personne de pécheur. Mais l'Écriture, oui. Jésus fut clair à ce sujet. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. La quatrième est, un état dans lequel il n'y a ni acte, ni intention de péché. Naturellement, le monde considérerait cette personne comme juste. Mais la Bible la qualifie néanmoins de pécheur. Et nous devons nous en souvenir de tout notre cœur, nous ne devenons pas pécheurs parce que nous péchons. Nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Même s'il n'y a encore ni pensée ni intention mauvaise, chaque être humain né après Adam et Ève porte en lui le potentiel de péché. Il ne s'agit que de savoir qui pense et agit le premier. C'est pourquoi David, à travers l'incident avec Bathsheba et Uri, a compris qu'il était tout simplement un pécheur. Oui, je suis né dans la faute, ma mère m'a conçu pécheur. La progression du péché. Quand une graine est plantée dans le sol, elle finit par germer, grandir, devenir un arbre, et porter du fruit selon son espèce. Le péché agit de la même manière. Comme nous l'avons vu, il existe de nombreuses sortes de péchés. Mais tous poussent sur une seule branche et jaillissent d'une seule racine. Toute action pécheresse, tout péché personnel vient de la racine appelée péché originel. Pour ceux qui appartiennent au Christ, ceux qui ont reçu la grâce du rachat par le sang de Jésus-Christ. Le problème du péché originel, que personne ne pouvait résoudre par lui-même, a déjà été traité. La racine du péché a été arrachée, et le peuple de Dieu en a été libéré. Cet arbre du péché est destiné à mourir. Et pourtant, pour l'instant, cet arbre semble encore vivant. C'est exactement le genre de temps dans lequel nous vivons. Nous avons bel et bien été libérés du péché originel. Et c'est ce péché originel qui empêche l'entrée dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons avoir l'assurance du salut. Mais même si la racine a été arrachée, le fruit continue d'apparaître sur un arbre qui semble encore bien vivant. C'est cela, le péché personnel. Le péché personnel n'est pas la cause, mais le résultat du péché. Ce n'est pas lui qui empêche quelqu'un d'entrer au ciel, mais cela reste du péché. Et le péché personnel brise notre relation avec Dieu. Voici comment le péché personnel progresse. Premièrement, nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs existentiels. L'être humain porte en lui le potentiel de pécher à tout moment. Personne dans ce monde ne peut honnêtement dire « je n'ai jamais péché » ou « je ne pécherai jamais ». Personne ne peut avoir une telle confiance. Deuxièmement, le péché entre par nos pensées. Il n'a peut-être pas encore pris racine dans le cœur, mais il est entré dans notre conscience. C'est une étape difficile et douloureuse pour le cœur. C'est là que doit se livrer le combat contre le péché. Si nous manquons cette occasion, la lutte devient bien plus difficile. C'est comme un oiseau qui vole au-dessus de votre tête et commence à faire son nid, c'est à ce moment-là qu'il faut le chasser. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort,
tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Troisièmement, le péché entre dans le cœur. Il va au-delà de la pensée et il a pénétré au plus profond. C'est comme si l'oiseau avait fait son nid et s'apprêtait à pondre. À ce stade, le tumulte intérieur s'intensifie. Parmi les nombreux exemples de fruits du péché, la haine mène au meurtre, et un simple désir mène à l'adultère. Même si beaucoup de temps a passé, il n'est jamais trop tard pour livrer le combat spirituel. Tu dois garder ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Jésus dit. Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les immoralités sexuelles, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Quatrièmement, le pécheur existentiel, ayant abrité le péché dans sa pensée et son cœur, finit par le mettre en action s'il ne le domine pas. Parfois, les actions pécheresses jaillissent soudainement après une courte lutte intérieure. D'autres fois, le péché est porté silencieusement dans le cœur pendant longtemps et finit par se manifester. Selon que l'acte soit ou non exposé au regard des autres, le monde jugera différemment. Mais l'Écriture ne fait pas de distinction, elle appelle clairement cela péché, et celui qui le commet, pécheur. Et même si le péché a été commis, nous devons reconnaître notre culpabilité, confesser que nous ne sommes pas justes, et lutter à nouveau pour nous détourner de ce péché. C'est pourquoi l'Écriture nous exhorte sans cesse à combattre le péché. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Une fois que le péché devient action, s'il n'est pas freiné, il se répétera. S'il se répète sans être freiné, il devient habitude. Si l'habitude continue, elle devient un mode de vie. Et si ce mode de vie persiste, il devient une addiction. À la fin, vient le jugement. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Il n'y a personne de juste. La Bible affirme clairement que même si quelqu'un obéit à toute la loi, s'il trébuche sur un seul point, il est coupable de toute la loi. Car quiconque garde toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Jésus est allé encore plus loin en disant que le péché ne se limite pas aux actions, il inclut aussi ce qui est dans le cœur. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère, « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira, « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc, personne n'est sans péché. La Bible le déclare sans détour. Nous ne sommes pas nés justes pour ensuite devenir pécheurs, nous sommes nés pécheurs, et nous sommes encore pécheurs aujourd'hui. Nous devons comprendre profondément que tout ce que nous pouvons faire, penser, agir, ou ressentir est corrompu par le péché. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. » Il n'y a aucune exception à cette réalité tragique. L'Écriture le dit ainsi. L'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu. » Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul.
L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, et ont commis des injustices abominables, il n'y a personne qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y en a un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont corrompus, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, ensemble ils sont devenus inutiles, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mais nous avons de l'espérance. C'est la vérité que Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs. Allez, et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde, et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. La résolution du péché. La Bible dit que nous sommes toujours exposés au péché. En tant que peuple de Dieu, en tant que ses enfants, il est bon de ne pas pécher et nous devons nous efforcer de gagner ce combat contre le péché. Mais plus important encore que de ne pas pécher, c'est de savoir quoi faire après avoir péché. Et c'est ceci, ne cache pas ton péché. Tu dois le mettre en lumière. Tu dois le confesser. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Car Dieu est celui qui connaît toutes choses. Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, elles sont vaines. Mais confesser son péché, qu'il soit dans nos pensées, dans notre cœur ou dans nos actes, ne signifie pas que nous devions le déclarer publiquement ou devant plusieurs personnes. Celui devant qui nous devons toujours confesser, c'est Dieu. C'est devant Dieu que nous devons absolument confesser et nous repentir. Mais devant les hommes, ce n'est pas toujours nécessaire. David, après son adultère avec Bathsheba et le meurtre d'Uri, fut confronté par le prophète Nathan qui révéla ce qu'il avait tenté de cacher. À ce moment-là, David ne cacha plus rien. Il confessa son péché. Alors David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Bien que son histoire soit devenue connue de tous à travers les Écritures, David n'a pas confessé devant toute la nation. Il a confessé devant Dieu, à travers le prophète Nathan. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Le fils prodigue, qui avait quitté la maison avec l'héritage de son père, fit une confession semblable. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Aussi, ce n'est pas parce qu'un péché, qu'il soit en pensée, dans le cœur ou en action, a été traité devant Dieu qu'il n'y aura aucune conséquence. La restauration de la relation ne signifie pas qu'il n'y aura aucun prix à payer pour le péché. David dut quand même faire face à des conséquences claires pour ce qu'il avait fait. Voici ce que dit l'Éternel, je vais faire surgir le malheur contre toi, du sein même de ta maison. Je prendrai tes femmes sous tes yeux, et je les donnerai à un autre, qui couchera avec elles à la lumière de ce soleil. Tu as agi en secret, mais moi, j'agirai aux yeux de tout Israël et en plein jour. Après que le péché a été réglé. Une fois que le péché a été confessé et que nous avons été restaurés devant Dieu et les autres, nous devons lutter avec encore plus de ferveur pour ne pas retourner à cet endroit de péché. Plus tard, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alors Jésus déclara, « Je ne te condamne pas non plus. Va, et ne pêche plus. » Même avant et après que le péché soit pardonné, nous pouvons encore tomber à nouveau. Mais comme nous l'avons vu, cela ne doit pas devenir une habitude. Surtout les péchés commis en toute connaissance de cause, ce que l'Écriture appelle les péchés volontaires, ne doivent pas être répétés. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce. Quiconque demeure en lui ne continue pas à pécher, quiconque continue à pécher ne l'a ni vu ni connu.
Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne continue pas à pécher, car la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne continue pas à pécher, celui qui est né de Dieu le garde, et le malin ne le touche pas. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais nous devons bien comprendre ce que signifie cette expression « ne pas pécher ». Elle ne signifie pas que nous sommes devenus incapables de pécher. Bien sûr, dans le royaume parfait des cieux que nous attendons, il n'y aura plus de péché, même pas la possibilité de pécher. Mais pour l'instant, alors que nous vivons encore dans ce monde, bien que nous ayons été sauvés par l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, nous portons encore en nous la possibilité de pécher. La différence, c'est que maintenant, nous avons le pouvoir de vaincre le péché. Ainsi, quand l'Écriture dit « ne pas pécher », cela signifie que nous ne vivons plus en esclaves du péché. Cela signifie que nous ne marchons plus volontairement, habituellement, ou continuellement dans le péché. C'est pourquoi David a crié pour être libéré d'un tel péché. Préserve aussi ton serviteur des péchés volontaires, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. C'est aussi pourquoi Paul déclare que nous ne sommes plus esclaves du péché. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ainsi, nous avons besoin d'aide. Dans ce combat, nous devons dépendre du Saint-Esprit, car nous ne pouvons pas gagner par notre propre force. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Nous devons aussi nous attacher à la parole du Seigneur, qui est vie. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oui. Nous devons toujours avoir conscience que nous sommes exposés au péché, et nous devons mener le combat spirituel pour vivre comme le peuple de Dieu, comme ses enfants. Jusqu'au jour où le Seigneur nous appellera, jusqu'au jour où Jésus reviendra, il se peut que nous péchions encore en pensée, en cœur, et en action. Mais nous devons garder la conscience du péché. Et cette conscience doit naturellement nous conduire à moins répéter le péché, car nous avons appris ce qui ne plaît pas à Dieu. Jour après jour, tenons fermement à la parole de vie, et marchons comme le peuple de Dieu en nous détournant du péché, et en nous approchant du Seigneur.